Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à cliquer sur les petites notifications. Cela vous permettra de recevoir tout de suite une notification lorsque je diffuse une nouvelle vidéo. Et c'est tellement un bonheur pour moi que je m'y prête volontiers. Je diffuse et je transmets et c'est mon rôle de médium le plus possible. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Je voudrais vous parler de deux choses aujourd'hui. Les différences de consultation que je peux vous proposer et Dieu. Nous allons parler de Dieu car vous êtes très nombreux à me poser beaucoup de questions sur Dieu. Mais d'abord, mes différentes consultations. Je vous propose des consultations qui ont pour but de vous aider et de vous guider. La consultation de voyance, elle est très simple et elle est très pratique parce qu'elle vous permet d'entrer dans votre futur avant que ce futur ne s'exerce. Et donc, bien sûr, une consultation de voyance est toujours très utile et peut beaucoup guider votre vie. Alors, il y a beaucoup de déclinaisons. Vous pouvez juste prendre la consultation d'une seule question précise. Ça, on va droit au but. Avec une réponse précise, le délai est assez court. Je peux vous proposer aussi une consultation avec deux questions de voyance, si toutefois vous avez deux questions précises dans deux sujets différents. Et puis ensuite, il y a ma consultation de voyance classique, complète, qui dure 1 heure. C'est une consultation avec beaucoup de spontanéité de ma part, des flashs. Je vous rappelle que je n'ai pas de support et que je travaille en voyance directe, c'est-à-dire par des images, par des flashs, par des ressentis. J'ai des prénoms, j'ai des descriptions, je réponds à vos questions. C'est très complet. La consultation dure en moyenne 1 heure. Ensuite, vous avez la consultation spirit, c'est-à-dire contacter vos défunts. C'est évidemment très émotionnel. Ce n'est pas là pour répondre à votre futur, mais c'est très utile, effectivement, et très émotionnel, comme je viens de le dire. La consultation message des anges, ce n'est ni du spirit, ni de la voyance. C'est uniquement spirituel, être en contact avec votre ange gardien, avec votre guide, par mon intermédiaire, et il vous transmet des messages, non pas sur votre futur, mais qui vous êtes, sur l'état de votre âme. Pourquoi vous êtes ici, sur cette terre? Qu'est-ce que vous faites sur cette terre? C'est quoi votre chemin de vie? Qu'est-ce que vous devez améliorer? Pourquoi vous vivez ce que vous êtes en train de vivre? Donc effectivement, c'est quelque chose qui me semble quand même très important. Et puis, je peux proposer des ateliers en individualité, c'est-à-dire que vous pouvez venir seul ou accompagné d'un ami ou de quelqu'un de votre famille pour vivre une journée message des anges, pour vivre une journée énergie, c'est-à-dire travailler l'énergie qu'on a tous en nous, on appelle ça le Reiki, c'est-à-dire l'énergie universelle, ou encore un atelier spirit pour être en contact avec évidemment vos défunts, mais avec d'autres défunts également qui pourraient venir et qui pourraient entrer en contact avec vous. Donc ça vraiment, c'est toute ma panoplie, ce sont toutes les consultations que j'ai le grand plaisir et l'honneur de pouvoir vous proposer. Et puis dans cette même vidéo, comme je vous le disais, je voudrais en quelques minutes vous parler de Dieu. Je dis en quelques minutes parce que je n'ai pas besoin d'en parler pendant des heures pour que vous soyez dans la compréhension. Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas une femme, encore que. Dieu, c'est une énergie. Dieu n'est pas quelque part, il ne nous attend pas quelque part. Si vous pensez qu'après votre vie sur terre, Dieu vous accueille au paradis, pardon, c'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent. En fait, Dieu est une énergie qui est ici, qui est ailleurs, qui est partout, qui a toujours été partout. Il n'y a pas quelqu'un ou une énergie qui a créé Dieu. Ne me demandez pas comment Dieu s'est créé parce qu'on n'a pas toutes les réponses et je n'ai pas cette réponse. Il faut toujours être avec beaucoup d'humilité dans le domaine spirituel. La réalité, c'est que Dieu fait partie de nous, que Dieu fait partie de toutes choses sur cette terre. Dieu, c'est aussi ce stylo. Dieu, c'est l'oxygène. Dieu, c'est une autre planète où la vie existe. Dieu, c'est une étoile. Dieu, c'est un pot d'échappement. Dieu, c'est le soleil. Dieu, c'est la neige. Dieu est partout. Dieu est une énergie. Dieu est à la base de toute création sur cette terre. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas se juger soi-même. On doit d'abord s'aimer et s'apprécier. Et on doit aimer ses frères et ses sœurs de la terre. Quels qu'ils soient, quels que soient leurs défauts, d'ailleurs on a tous des défauts, la perfection n'existe pas sur cette terre, quels que soient les défauts ou les qualités, on doit s'aimer, on doit s'entraider, il doit toujours y avoir à la fois cette bienveillance, mais aussi ce partage et cette générosité. Dieu veut que l'on soit généreux, Dieu fait partie de nous et nous faisons partie de Dieu parce que le but de Dieu, c'est que nos incarnations nous ramènent à la perfection que nous avons perdue en venant vivre nos incarnations. Le but de nos incarnations, c'est de perdre cette perfection pour s'améliorer, pour comprendre ce qu'est l'amour. Et pour comprendre ce qu'est l'amour, il faut aussi que
côté négatif existe. Pour savoir que le positif existe, il faut bien qu'il existe le négatif sur cette Terre, sur cette planète Terre qui est la planète la plus basse qui puisse exister, où on est là un peu comme à l'école maternelle pour faire ses premiers pas, pour apprendre, pour comprendre, pour se tromper, pour recommencer. Dieu, c'est tout cela à la fois. Pour moi, il n'y a pas plusieurs dieux. Dieu, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler mon créateur, vous pouvez l'appeler le soleil, vous pouvez l'appeler mon énergie, vous pouvez même l'appeler en lien avec une religion qui, pourquoi pas, est la vôtre. Mais la réalité est que quand on rentre à la maison, c'est-à-dire dans le monde de l'au-delà, il n'y a pas d'un côté le peuple chrétien, d'un autre côté le peuple juif, d'un autre côté le peuple musulman, d'un autre côté le peuple bouddhiste. Je n'ai jamais vu cela dans mes consultations, je n'ai jamais reçu ces messages-là, je n'ai jamais eu ces images-là. Ce que je vous dis là n'est pas du tout une analyse, ni même, je dirais, une pensée de ma part, ou encore moins une idéologie. Non, ce que je vous dis là est la réalité des messages que je reçois. Il n'y a qu'un au-delà, il n'y a qu'un au-delà avec des âmes qui se retrouvent, qui ont grand bonheur à se retrouver. Il n'y a pas de couleur de peau dans le monde de l'au-delà. Il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de langues étrangères. Ah, petite chose au passage, quand les défunts viennent nous voir, même s'ils ont vécu dans un pays étranger, même s'ils vivaient en France, mais parlaient une autre langue, à moi, ils vont me parler français, parce que moi, je suis français, je parle français, donc ils viennent, et pour que je les comprenne, ils vont me parler français. Mais si j'étais américain, si j'étais anglais, et que je vivais aux États-Unis, et que j'étais médium aux États-Unis, les défunts qui viendraient, même s'ils étaient français, ils me parleraient anglais, pour que je puisse les comprendre. Vous comprenez quand même cette petite chose? C'est quand même assez essentiel, évidemment, dans cette compréhension. Donc, voilà, disons-le, il n'y a qu'un au-delà, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de couleur de peau, et on se retrouve tous dans l'amour au même endroit. Voilà, mes enfants. Et je voulais quand même vous dire une petite chose. Pardon, parfois je dis mes enfants, je ne suis pas au-dessus de vous, ne croyez pas cela. Je le dis avec affection. Parfois d'ailleurs ça m'échappe aussi en consultation, ça veut juste dire que je suis tellement heureux de vous transmettre, d'être avec vous et de vous dire ce que moi je reçois, pas ce que je sais, mais ce que moi je reçois comme message, que mon bonheur parfois me fait parler un peu vite, et je peux dire mes enfants comme je dirais mes amis, ou comme je dirais allez, on fait tous partie de la même famille. Et on est tous au même niveau. On est tous au même niveau d'ailleurs sur cette terre. Personne n'est au-dessus de personne. Ça, il faut quand même le savoir. Dieu nous pardonne toujours. Dieu nous aime plus que nous-mêmes. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous pardonne. Même quand on fait une bêtise sur terre, il nous pardonne. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne devra pas apprendre. Si on fait une bêtise, on va devoir corriger la bêtise et parfois vivre une épreuve qui va nous amener à mieux comprendre pourquoi on a fait cette bêtise. Mais si on fait du mal à quelqu'un, il ne faut pas croire que Dieu nous pardonne et c'est terminé. Oui, Dieu nous pardonne, mais nous, est-ce qu'on se pardonne? Or, il faut que nous, on se pardonne. Il faut que notre âme se pardonne pour qu'on puisse avancer et évoluer dans la vie. Voilà mes amis, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à Dieu et à cette vidéo. J'espère que cela vous aura permis quelques compréhensions. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous voulez. J'aime toujours, pas pour moi, mais parce que ça me permet de savoir que j'ai pu transmettre quelque chose. Et puis, ça incite les autres à regarder la vidéo et peut-être à arriver aussi sur un certain chemin de la compréhension. À très bientôt et merci de votre attention. À très bientôt sur ma chaîne YouTube.